Bonjour, bonsoir chers amis, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Voilà, nous vous revenons encore aujourd'hui avec mon invité, Monsieur Anissé Kachala. Nous continuons toujours avec notre émission autour d'une table. Autour d'une table, aujourd'hui, nous allons parler sur la famille. Et on va définir la famille. On va en parler un peu de la promesse de Dieu sur la famille. On va parler aussi des causes de la déstabilisation de famille et les conséquences qui endurent. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir Monsieur Anissé. Bonjour. Bonjour, mon frère John Kibolo. Ouais, merci beaucoup. Merci d'être venu encore aujourd'hui pour que nous puissions continuer à édifier le peuple de Dieu. C'est moi qui vous remercie aussi. Ouais. Voilà, comme je disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de la famille. Alors, j'aimerais que vous puissiez quand même nous dire par rapport à vous, comment est-ce que vous définissez la famille d'abord? La famille pour vous, c'est quoi? Merci pour la question, Papa John. Et la famille, c'est vraiment une chose importante dans la société, parce qu'on appelle ça cellule de base de la société. C'est ça la famille. Donc, en tant qu'un homme d'église, je ne pourrais pas aller trop loin avec trop de philosophie sur la famille, si je peux me baser sur la parole de Dieu. Alors, la famille, c'est quelque chose que Dieu lui-même a établi. Donc voilà, donc ça va comme ça, c'est quelque chose que Dieu lui-même a établi. Il y a un modèle, il y a un parcours, il y a un processus à suivre pour qu'on appelle cette cellule-là réellement, et ça c'est une famille. Donc famille, c'est la cellule de base d'une société. Voilà. Donc la famille, c'est la cellule de base d'une société. Alors, comme tel que vous l'avez dit, la famille est instituée par Dieu lui-même. Et j'espère que comme c'est institué par Dieu, il a aussi des promesses qu'il a données à la famille. Alors, pouvez-vous nous parler un peu quelles sont les promesses de Dieu, selon vous, sur la famille? Non, mais merci déjà, mon frère John. Dieu étant quelqu'un qui voit la fin d'une chose dès déjà son début, Dieu sait déjà les parcours de la chose. Il sait pourquoi la famille devait être instituée, être installée, être établie. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, pour une anecdote seulement, avant même que j'aille un peu trop loin, il devrait venir dans ce monde comme Messie pour être mis à mort, afin qu'il puisse sauver son peuple, selon les promesses des livres d'Ésaïe. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas venir en tant que Dieu, il pouvait venir comme il veut parce que lui, il a toute puissance, il est tout puissant. Mais Dieu a fait en sorte que Jésus-Christ vienne dans une famille. Donc, parce qu'il doit y avoir une logique. On a parlé d'un enfant et d'un fils. Donc, en tant qu'un enfant, il devait naître dans une famille, mais un fils, il devait être donné par Dieu. Voyez un peu. Alors, la même logique, quand nous allons voir que la famille, c'est là où il y a toutes les bénédictions de tout un chacun de nous. Donc, tout un chacun de nous naît, parce que personne ne vient ici au monde par une autre voie. Nous savons bien que nous tous, on est nés d'une femme. Alors, quand on vient au monde, et d'une famille que nous sortons, et il y a des promesses et des promesses faites à la famille. Donc, pour moi, je vous dirais que la famille, c'est un mystère. C'est un mystère. Imaginez que Jésus-Christ même le dit, quand il dit « l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Là, il est en train déjà de définir la famille. Et tous les deux deviendront une seule chair. Et pour que de là, que la famille soit fondée. Et voilà déjà qu'il y a déjà une promesse. Il y a déjà une promesse. Il faut que cela soit fait de cette façon-là. Vous quittez. Voilà. Donc il y a d'abord quitter, il y a s'attacher et il y a devenir. Vous comprenez? Il y a trois verbes. Dans ce qu'on appelle dans c'est pour le mariage, et maintenant c'est de là que viendra une famille. Alors avant même de parler de la famille, on parle d'abord du mariage. Maintenant, quand il n'y a pas d'abord mariage,
et comment cette famille sera efficace. Donc, les promesses d'une famille peuvent être efficaces et être vécues que quand il y a d'abord les premiers points respectés, là où on voit quitter, on voit s'attacher et devenir, et c'est ainsi que vous allez voir toutes les promesses de la famille s'accomplir. Mais sinon, s'il n'y a pas d'abord cette procédure-là bien respectée, et ceux qui s'en suivent, il y aura un peu de désordre. Oui. Alors maintenant, comme vous avez dit, donc ça peut être l'une des causes du désordre. Parce que notre troisième question allait être quelles sont les causes de la déstabilisation. Comme vous disiez que la famille, c'est l'institution de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a instituée. Et mais on voit aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de familles qui sont disloquées. Donc les gens se posent des questions, qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi il y a, étant donné que la famille normalement est supposée être quelque chose que Dieu lui-même a créé, que Dieu lui-même a fondé, que Dieu lui-même a établi, mais pourquoi il y a souvent de déstabilisation? Quelles peuvent être les causes de ce genre de déstabilisation? Oui, mais déjà, Papa John, ça ce sont des choses importantes, c'est que nous voyons dans notre société chaque jour. Hein. Ça, on vit ça. Oui, c'est comme je dis, tout le monde peut te donner sa définition à propos de la famille. Mais si on voit à la lumière de la part de Dieu, on voit que c'est autre chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si j'avais déjà anticipé avec la réponse. Or, c'est ce que la question que vous allez me poser. Donc, quand vous voulez avoir un résultat, il faut respecter d'abord les processus. En tout cas, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas avoir 2 sans avoir fait 1 plus 1. Vous voyez? Donc c'est comme ça c'est dans l'arithmétique. Mais comme aussi la famille, vous ne pouvez pas avoir une bonne famille fondée, une famille posée, une famille s'il n'y a pas d'abord ces processus dont nous avons parlé, quitter, s'attacher et devenir. Donc maintenant quand cela est bien respecté, vous pouvez avoir maintenant une famille. Alors, or, pour quitter, pour s'attacher et pour devenir, cela n'est fait qu'en Christ. Et moi, en tant qu'un homme d'église, je parlerai comme ça. Mais je sais qu'il y a plusieurs familles qui nous suivent. Oui, il y a des gens qui ont leurs croyances, mais il y a d'abord ces processus-là. Parce que ce que le Christ dit là, il est en train d'établir quelque chose pour avoir ces résultats de cette famille dont vous voulez, commencez d'abord par cette opération. Ça, comment quitter, s'attacher et devenir. Donc, quand tout est respecté, vous pouvez avoir maintenant une famille. Mais maintenant, la famille, on voit plus de désordre pour revenir à votre question. Et on voit beaucoup de méfaits, on voit beaucoup de bavures. On se dit par moment-même, vaut mieux qu'on ne puisse même pas parler de la famille. Et effectivement, c'est parfois je connais, il y a certaines personnes qui se disent que moi, vraiment, avec tout ce que je vois, en tout cas, je ne veux plus me marier. Surtout les jeunes gens actuels, la plupart des jeunes gens ne veulent plus s'engager tout simplement à cause de ce qu'ils sont en train de vivre ou à cause de ce qu'ils ont vécu. Mais mon frère Jean, pour vous dire déjà, le diable est un menteur. Ça c'est Jésus-Christ qui le dit. Il est menteur. Dès le début, donc, quand lui parle, tout ce qu'il lui parle, c'est des mensonges. Pourquoi? Quand on voit même dans les livres de Genèse, il demande d'abord à la femme. Parce que vous voyez, même les Français le disent bien, le mot famille vient du mot femme. Donc on ne peut pas parler de famille quand il n'y a pas d'abord de femmes, si je peux dire d'une manière. Ça, c'est pas biblique, mais on voit déjà que quand la femme entre dans le jeu, c'est alors qu'on peut avoir une famille. Mais quand l'homme est seul, il n'y a pas encore famille. Alors, il vient à la femme pour dire qu'est-ce que Dieu vous a dit. Voyez? Et la femme lui dit. Et la femme aussi qui dit au diable, ne le dit pas parce que Dieu lui avait dit, mais elle a entendu ça de l'homme, que non, Dieu a dit, on peut manger de tout le fruit qui est dans le jardin, mais sauf l'autre fruit-là, de la connaissance du bien et du mal. Mais non, le diable, non, ce n'est pas comme ça. Donc, en fait, il prend d'abord ce que Dieu a dit, il tourne ça de sa manière. Et c'est ça la racine de tout mot aujourd'hui dans nos familles. Parce qu'on oublie ce que Dieu a dit, on entend ce qu'on nous dit, non, non, ce n'est pas comme ça. C'est alors que si vous mangez ça,
vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme lui. Ça, c'est le diable qui le dit. Et à chaque fois, il a toujours fait. Même avec le Seigneur, il est allé dire au Seigneur, Jésus, écoutez, mais n'est-ce pas que il est écrit, il lui a même dit un passage biblique, Psaume 91, verset 16, non, il ordonnera à ses anges, jette-toi. Donc pour que les anges, mais écoutez, le diable dit même, il parle même de la parole de Dieu, mais dans son fond intérieur, ce n'est pas ce que lui envisage. Donc il vient avec quelque chose, mais pour envisager avoir un résultat tout autre. Donc les méfaits qu'on voit aujourd'hui dans la famille, beaucoup des désordres qu'on voit dans des familles, c'est parce que la procédure n'est pas bien respectée et les gens ont oublié ce que Dieu a dit de la famille. Les gens veulent emprunter tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui. On entend gauche à droite, selon ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous disent des choses à suivre dans la société, qui ne sont pas peut-être la parole de Dieu. Et c'est que nous suivons, et après, nous voyons les méfaits. Et moi, je pense que surtout, les gens sont actuellement très matérialistes. Et ça aussi, ça peut être la cause de cette oui, le matériel a beaucoup détruit nos familles. Là, papa John, vous avez encore soulevé un sujet. Le matériel a beaucoup détruit. Est-ce que, d'abord, la famille doit se baser sur le matériel? Non. La famille doit se baser sur des valeurs. Vous comprenez? Ce n'est pas les matériels, c'est les valeurs. Oui, nous sommes dans une société aujourd'hui, là où nous sommes. Mais il y a peut-être une famille heureuse, quelque part, dans une autre société qui n'a même pas cette aisance que nous, on a. Mais la famille là est heureuse. Mais peut-être nous, avec tout ce qui nous entoure, mais on n'est pas heureux. Ce qu'on cherche, ce sont des valeurs, ce ne sont pas des matériels. Les valeurs, ce ne sont pas des choses palpables, mais c'est ce qu'on a en soi, c'est en quoi on croit. Voilà, c'est ça la valeur. Dieu définit devant Moïse, il parle encore de la famille. Moïse lui demande, mais qui est-ce qui, je dirais, aux gens, aux enfants d'Israël, qui est-ce qui m'a envoyé? Dieu lui dit non, tu leur diras, c'est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Vous comprenez? Pourquoi Dieu ne peut pas se définir devant Moïse que non, c'est le Dieu tout-puissant, moi, attends, je vais te montrer, je peux faire ça. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Dieu se définit comme un Dieu de famille, Dieu des générations, Dieu des valeurs. Parce que la même valeur, quand vous parlez d'Abraham à un hébreu, mais vous avez parlé, si on pouvait même vénérer Abraham comme un Dieu, on pouvait le faire. Parce qu'on a voulu lapider le Seigneur Jésus-Christ à cause de ce qu'il a dit qu'il était avant Abraham. Vous comprenez? Donc le nom d'Abraham, ce n'est pas n'importe quel nom. Et maintenant, quand vous voyez Abraham, vous quittez, vous arrivez à Isaac. Donc, donc nous, on est Israël. Sans Isaac, nous ne serions pas. Alors Dieu dit, il est aussi le Dieu de ces Isaac. Et après Isaac, il y a Israël, Jacob. Donc, Dieu se définit, se présente comme un Dieu des familles. Donc, ce sont des valeurs que nous cherchons et non des matériels. Non de matériel. Donc, ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, à cause du matériel, beaucoup de familles sont dispersées, disloquées. Les gens peuvent vivre ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Voilà. Parce qu'ils ne croient pas dans la même chose. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Donc, vous avez pour Dieu Yahweh, mais quelqu'un a pour Dieu les dieux de ces siècles. Vous savez que les dieux, quand la Bible parle des dieux de ces siècles, les aveuglés. Mais écoutez, les dieux, pour être idolâtre, ce n'est pas seulement aller devant une statue. Non, non, non. L'idolâtrie, c'est même ça qui nous abîme aujourd'hui, qui est en train d'abîmer nos mœurs. Donc quelqu'un, non, vous pouvez toucher à tout, mais ne touchez pas surtout à X. Quand vous touchez à X, non, là, la personne vous montre de quel bois il s'échauffe. Vous voyez, donc c'est ça déjà. Ton idole que tu adores, tu ne veux pas. Donc, ça peut être l'argent, ça peut être la voiture, ça peut être la maison, ça peut être des choses matérielles, des choses que nous allons laisser, qu'on ne va pas amener avec nous, qu'on a trouvées sur terre, et ce sont ces choses-là maintenant qui nous dominent et qui font assez que nous ne puissions pas nous considérer les uns les autres. Les dieux de ces siècles, comme la Bible le déclare, les dieux de ces siècles. Donc, ne touchez pas à ça. Non, ça c'est très important. Et maintenant, le fait que le monde est devenu comme ça, nous voyons aussi des conséquences, n'est-ce pas, que peuvent être les conséquences quand une famille est déjà disloquée comme ça. Quelles sont les conséquences au niveau de la famille d'abord elle-même? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand la famille est déjà à ce stade,
il y a beaucoup de conséquences, mon frère John. On a entendu dernièrement, un garçon a tiré sur son père. Il l'a tué. Un garçon a tiré sur sa mère. Il l'a tué. Et ça sont des conséquences à un niveau. Ça ne peut qu'arriver. Et quand Dieu parle de ces choses dans la parole de Dieu, Dieu voit déjà qu'il peut y avoir des conséquences telles que ces gens. Comment un enfant qui est sorti de moi peut me tuer moi? Donc sans moi, lui ne serait pas dans ce monde. Mais au moins il peut m'aimer. Comment on appelle ça? Il peut me ôter la vie. Ça c'est déjà un niveau. Il y a beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, il y a même des gens qui s'amènent devant des cours et tribunaux. Donc c'est l'enfant contre sa mère ou mère contre son mari, donc femme contre son mari et vice versa. Il y a beaucoup de conséquences. Et tout ça, c'est la suite de ne pas comprendre comment Dieu définit la famille. Si les gens peuvent comprendre la famille d'abord, c'est quoi? C'est une cellule dans laquelle il y a développement, donc la base est là et puis la société se développe à partir de cela. Mais quand une famille n'est pas encore bien établie, qu'est-ce que vous attendez de la société? Maintenant, puisque je sais aussi que la Bible parle des enfants, pour que vous puissiez vivre longtemps sur terre, vous devez respecter le parent. Et par rapport à ce que vous veniez de dire là, un enfant qui a tué son papa, est-ce qu'un tel enfant a vraiment une longue vie? Non, mais écoutez, je vais quand même lire un passage biblique, parce que je vois que là, vous avez vraiment touché les points focaux. La Bible et surtout la parole de Dieu est cette parole qui ne ment jamais. Il y a une promesse même de la longévité. Vous comprenez? Donc ça, vous parlez des livres d'Éphésiens. Donc il y a une promesse pour les enfants. Qu'un enfant doit respecter, honorer son père et sa mère, afin qu'il ait une longue vie. Maintenant, dites-moi un peu, quelqu'un qui n'a pas honoré jusqu'au niveau de tuer son père, si la parole de Dieu dit la vérité, c'est que cet enfant-là, il n'aura pas une longue vie. Ou peut-être longue vie, pas en termes de vie matérielle. Il ne va pas se réjouir de cette vie-là. Donc, vous voyez un peu. Oui, donc maintenant, qu'est-ce que vous allez dire par rapport aux enfants qui s'attachent souvent soit à leur papa ou soit à leur maman, au cas où il y a un conflit, où il y a un problème entre les deux parents? Quel est le sort de ce genre d'enfants? Je pense que c'est presque la même chose. Non? Ah oui, mais vous êtes vraiment quelqu'un qui aime bien la famille et vous avez vraiment beaucoup de... vous réfléchissez sur la famille. Mais dites-moi, moi je suis un enfant, par exemple, j'ai papa et maman. Mais si je dois m'attacher à l'un et oublier l'autre, ou bien négliger l'autre, ça ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. Parce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon les seigneurs. Ce n'est pas selon, je ne sais pas moi quoi, mais selon les seigneurs. Et car cela est juste. Et verset 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Vous voyez, on n'a pas cité seulement père, on n'a pas cité seulement mère, mais on associe père, les deux. Donc pour que cette promesse-là soit effective dans votre vie, d'abord il y a père et mère. Et quand on appelle honorer, là, c'est encore un autre enseignement. Donc, il faut mettre le parent à leur niveau et surtout, ce que nous sommes dehors doit refléter l'image de la famille dont nous sortons. Nous tous ici, nous sommes des représentants de chacune de nos familles. Donc, peut-être que papa et maman t'ont bien éduqué. Ils ont fait leur travail. Mais en toi-même, là où tu es, tu ne représentes pas cette famille-là. Parce que quand on te regarde, on se voit, mais celui-là, il vient de quelle famille? Et dans le monde anglophone, nous avions vu. Donc quand on vous appelle, on ne vous appelle pas par votre prénom, on vous appelle par le nom de la famille. C'est très important. Vous voyez? Parce qu'on peut bien comprendre, non, lui là, c'est qui? C'est tel. Donc on voit déjà papa, maman, arrière, de tout ça. Donc c'est quoi ça?
Et même, vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup des noms que nous voyons, même Google, on se renseigne, vous allez voir que ce sont des noms qui datent de très longtemps. Quand vous employez par un nom comme Ford. Ford, il fabrique des véhicules, mais c'est un nom d'un monsieur qui a vécu il y a des siècles. Et c'est une famille qui est restée. Donc quand vous voyez Ford, vous savez dire, wow, ça c'est quel genre de famille. Et maintenant, quelle est la représentation aujourd'hui que les enfants donnent à leur Et maintenant j'ai encore une autre question. Si par exemple nous avons une maman qui a compris que non, les enfants n'aiment pas leur papa, ou soit un papa qui a compris que les enfants n'aiment pas leur maman, comment est-ce que papa ou maman peut influencer l'enfant pour que l'enfant prenne conscience de l'importance d'honorer son père de la même manière qu'il l'honore? Mais vous savez, avant même qu'on touche à ces points-là, je crois qu'il y a une pensée qui m'est arrivée en tête, mon frère John. Vous savez que même ces enfants ici, par moments, on les condamne. Mais la faute majeure, elle est d'abord aux parents. Parce que la manière dont les parents eux-mêmes s'entre-respectent mutuellement, la manière dont les parents vivent leur vie de chaque jour influence beaucoup les enfants, d'une manière ou d'une autre. Au fait, il y a un dicton, on dit nos gestes parlent fort que nos paroles. Alors, maintenant, pour revenir à votre question, non, un enfant qui peut-être a un penchant pour sa mère n'aime pas le père. Et comment... À cause de ce qui s'est passé, ou peut-être papa a fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, ou soit maman, vice-versa. Donc, quel est le rôle de la personne qui est attachée à l'enfant pour aider cet enfant? Oui, le rôle est de lui montrer les bienfaits de l'autre. Oui, qu'elle m'écoutait, tu n'as pas droit à déshonorer ta mère, ou bien tu n'as pas droit à déshonorer ton père, ou bien à ne pas l'aimer. Non, non, tu y es obligé. Vous savez que la famille est une obligation que Dieu nous a vraiment imposée. Si je peux aller un peu terre à terre comme ça, pour que je puisse bien éclairer et éclaircir mon point de vue. Parce que moi, je n'avais pas demandé d'être né dans une famille où il y avait un monsieur et une dame, non. Mais quand même, je suis déjà vivant. Donc, je suis obligé à vivre avec ces gens-là. Mais, écoutez, il n'y a pas un homme sur cette terre qui est super homme. Non, même un père, même une mère, non. Même un enfant, non. Parce que l'enfant, pour lui, il a des attentes à ses parents. C'est comme si ce sont eux les gens les plus parfaits et tout ça. Et les parents aussi ont les attentes sur ses enfants. Non, non, les enfants ne doivent être que comme ça. Non, non. Toute personne a des failles. Alors, le rôle est que on puisse s'entre-supporter, s'entre-soutenir. Et même la personne qui, par exemple, a un penchant avec un enfant dont l'enfant voit qu'il n'aime pas le père ou la mère, non, la personne doit montrer à l'enfant, non, 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 écoute, ça c'est ce que Dieu nous a donné. C'est la richesse que nous avons. Dieu nous a fait comme ça, tu n'avais pas demandé un père, que ce soit moi ou bien une mère, que ce soit elle. Donc tu as droit à rentrer et aimer ton père ou ta mère. Mais je vais dire quand même un passage qui va renforcer cette chose-là. Regarde comment Dieu dit. Ça, c'est le livre des psaumes, chapitre 127. Écoutez un peu. Le livre des psaumes, chapitre 127, nous dit quelque chose de très très important. J'aime bien comment cette chose est éclairée selon la parole de Dieu. Je ne parlais que de la parole de Dieu, mon frère John. Je sais que vous aimez bien la société, mais nous, on parlera toujours de la parole de Dieu. Écoute, psaume 127, verset 3 à 5. Bon, là, je lis. Psaume 127. Voilà, je suis déjà. Ouais, là, oui, je vois. Psaume 127, verset 3 à... Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans son verset 3, il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Verset 4, comme les flèches dans la main d'un guerrier
Ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5, heureux l'homme qui en remplit son carquois. Heureux l'homme, vous voyez. Et la Bible dit, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Donc là, la Bible définit déjà une famille. Donc ça, c'est une famille. Mais écoutez, quand la Bible déjà dit, il dit déjà que non, voici, les fils sont un héritage. Un héritage, on parle déjà de quelque chose qui doit continuer. Donc, et maintenant, on dit même à la personne qui a eu ses fils, il est heureux. Parce qu'on définit ces fils-là comme les flèches, voilà, dans la main d'un guerrier. Et puis on dit heureux. Une autre version dira béni, l'homme qui en remplit les carquois. Donc, avoir les enfants, et c'est une bénédiction. Et un parent doit être heureux, et comme aussi, l'enfant doit être aussi heureux d'appartenir. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est bafoué, on ne comprend pas, et la société dans laquelle nous vivons. Donc, si en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez un mot de la fin, avant qu'on puisse clôturer, parce que là, nous courons avec le temps aussi. Un mot de la fin par rapport à ce qu'on vient de dire. Ah oui, non, merci, mon frère John. Nous voulons que nous puissions avoir des familles fortes, parce que la famille est la cellule de base d'une société, et c'est de la famille donc sortiront tous ceux que nous voyons dans ce monde ici, les grands hommes, les grandes femmes. Et moi, en tant qu'un homme d'église, je ne cesserai de dire qu'on rentre dans la parole de Dieu, qu'on définisse la famille selon la parole de Dieu. Et tous ces méfaits que nous avons, tous ces antivaleurs que nous voyons, on peut bien les éradiquer à partir déjà de nos familles et faire des familles fortes. C'est ça vraiment le mot. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous tous qui venez de nous suivre. Nous sommes presque à la fin. Donc, comme on a dit, que la famille, c'est dans la famille où se trouve toute la bénédiction de ce monde ici. Donc, nous devons aimer le membre de nos familles et nous devons aimer nos familles. Et on a aussi dit que le diable, c'est un menteur. Pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos familles? C'est à cause du diable. Il vient toujours pour mentir. Et comment il nous ment sous plusieurs formes. Parfois, on devient matérialiste, parfois, on écoute aux gens de l'extérieur, parfois, donc il y a trop de choses qui font à ce que la plupart des familles aujourd'hui sont déstabilisées et les enfants en payent le prix, en payent les conséquences. Alors, comme venait aussi de dire M. Anissé, que les parents ont une grande responsabilité. Alors, si vous voyez que l'enfant se comporte vis-à-vis de l'autre, vous qui êtes là à côté de l'enfant, vous avez le devoir de faire comprendre à l'enfant que ça, c'est une partie de notre vie. Parce que Dieu, comme il l'a dit, il nous a imposé la famille. Les amis, nous les choisissons. Mais la famille, il nous a imposé, surtout les enfants. Donc, c'est très important. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et on se revoit prochainement. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Bye bye. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout inscrivez-vous aussi pour nous aider à continuer avec cet élan. Encore une fois, merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. Bye. Voilà. Qui boule chaud, yo. Ministère, oui, le matériel a beaucoup détruit nos familles.